Message de prévention, avertissement, le contenu de cette vidéo peut heurter violemment la sensibilité de certaines personnes. Et de plus, je rappelle que cette vidéo n'est pas à prendre au pied de la lettre, car les lettres n'ont pas de pied. Merci. Hey, bonjour à tous, c'est Bakar avec une voix plus naturelle que jamais. Et aujourd'hui on va parler des nazis. Et rien de tel pour comprendre un sujet que des citations bien historiques avec des personnalités de l'époque pour comprendre la situation. Alors voici mon top 3. Winston Churchill a dit à propos des nazis, pas de fumée sans feu, pas de feu sans gaz. Vanessa Paradis a dit aussi à propos des nazis Joe Nazi. Et pour terminer, on va finir avec mon petit préféré, notre Heinrich Himmler en partant pour la Hollande qui a dit on ne peut pas être au four et au moulin. Le nazisme est un mouvement créé par un dénommé Adolf Hitler, connu pour sa petite moustache bien sexy et un record du monde, celui de la plus grande facture de casse. Et voilà, ça commence bien, même pas une minute que la vidéo a commencé, j'ai déjà fait une blague de ce style-là. Pour la petite histoire, Adolf Hitler, un soir d'hiver, après avoir vu une vidéo des délires de Max, celui-ci pétait un plomb et se mit à acheter des grippins pour nettoyer le monde des petits bonhommes de pain d'épices. Vous allez me dire que c'est horrible, qu'ils n'ont rien fait, qu'il faudrait tuer tous les nazis, mais contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les nazis ne sont pas les seules personnes que l'on peut tuer sans réfléchir et sans ombre d'un remords. Il y a aussi les roux, les personnalités politiques et les fans de Joule. Leur guide, ou leur Führer comme certains l'appellent, Adolf Hitler est donc l'auteur du plus grand massacre de l'histoire de la boulangerie. Plusieurs centaines de petits bonhommes de pain d'épices auraient beaucoup souffert à cause de ces projets. D'ailleurs, le personnage de Petit Biscuit dans le film Shrek est un survivant de ce massacre. Il relate plusieurs témoignages, en voici un premier. La motivation première de ce groupe de personnes sont l'éradication des Espagnols, des Portugais, des Mayas et des Aztèques ayant participé à la conquête des cités d'or. À bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Sur Mein Kampf, les premières civilisations sud-américaines posséderaient la pierre philosophale, le David Chicode et plusieurs recettes de Bonne Maman. D'ailleurs, je tiens à préciser que Bonne Maman a tout piqué à Maïté. De plus, il semblerait qu'un tel artefact décuplerait la puissance des nazis, d'où la recherche archéologique du petit copain d'Hitler, Himmler. Nous savons donc que ce sont des vermines qui pourrissent la vie des gens, comme si tu habitais à côté d'un camping rempli d'Hollandais venus en France pour les vacances. Les nazis se sont proliférés lors des grandes crises économiques et sociales dans les années 1930. Peu nombreux au début, Hitler profite de grands discours pour faire passer des idées comme « c'est pour cette raison que » et « qu'il faut tuer pour ». C'est à cause de cette grande crise des boulangers que les nazis ont commencé leurs méfaits. Dans les années 1940, toute l'Europe est touchée. En ce temps-là, le nazi en chef Adolf Hitler avait ordonné que tous les bonhommes en pain d'épices ne sont pas des gens très recommandables. Il s'agissait d'un groupe de bonhommes en pain d'épices qui vivaient dans les ghettos des grandes villes d'Europe, comme par exemple Varsovie. Pour Adolf Hitler et ses copains qui l'entouraient, il fallait leur pourrir la vie, les cramer ou les transformer en CO2, quitte à aggraver l'effet de serre. Hitler détestait par-dessus tout tous ces petits bonhommes de pain d'épices qui essayaient de se reproduire entre bonhommes de pain d'épices du même sexe, et ainsi il n'aimait pas non plus les bonhommes en pain d'épices nomades qui se baladaient de caravane en caravane. Et je pense pas Raphaël, calme-toi Narvalo. Adolf Hitler et ses petits copains commencèrent leurs exactions. Ils imposèrent tout d'abord au bonhomme de pain d'épices le port d'une étoile jaune découpée dans la vieille pâte d'amande ronce. Puis ils leur racontèrent des salades comme quoi ils étaient moins bien cuits que les autres et qu'il fallait prendre des trains pour retourner dans des camps de pâtissiers où on leur redonnerait une belle couleur dorée. Les bonhommes de pain d'épices le firent, de gré ou de force, enfin surtout de force. Le camp c'était de l'arnaque, les fours étaient déréglés par des pâtissiers psychopathes qui appliquaient des recettes envoyées par le chef pâtissier lui-même, Adolf Hitler, et ses 4 sous-pâtissiers, Himmler, Goebbels, Göring et Heinz. Beaucoup de ces sous-pâtissiers étaient des sadiques, c'est pour cela que presque tous les bonhommes de pain d'épices finirent carbonisés. On appela ça un désastre cuisinier de l'Holocauste ou de la Shoah. Cette grande crise a failli se transmettre au monde entier, la terre ne fut sauvée que par de la résistance héroïque d'Européens moins gastronomes que les autres, et par la lutte acharnée de pays qui ne mangent pas de bonhommes de pain d'épices comme les États-Unis. D'ailleurs, ils débarquèrent tous les deux sur le continent européen munis de farine sans gluten nucléaire et réussirent à nettoyer le continent de cette vermine nazie. Adolf Hitler, réfugié donc dans sa boulangerie anti-farine de gluten, se donna à mort en absorbant cette même farine. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Tu peux dès à présent t'abonner pour rejoindre mon énorme communauté de 6 personnes au moment où je parle. Tu peux aussi laisser un commentaire pour savoir quoi améliorer dans la prochaine vidéo. Laisse un pouce bleu des familles qui fait plaisir, STP. Et je te dis à la prochaine. Tu peux cliquer sur les 2 vidéos en bas. Fais-toi plaisir. Ciao.